Bonjour à tous. Donc, suite au petit article que j'ai pu écrire sur comment sélectionner les gros gardons, je voudrais revenir un petit peu en détail sur le montage des lignes. Parce que dans l'article, c'est vrai que c'est pas forcément facile à comprendre, surtout au niveau des plombées. Donc c'est pour ça que par cette vidéo, je voudrais vous montrer plus précisément de la façon dont j'opère pour sélectionner la taille des gros gardons, surtout. Donc déjà, dans un premier temps, le flotteur que j'utilise sur toutes les pêches dites classiques de gardon en fait en canal, donc c'est le SPM 13, donc un flotteur très classique, un peu forme bouteille, très stable, très sensible. Donc ça va être une plombée classique à gardon, donc sur un flotteur de 1 gramme où je vais avoir un plomb de 10, un plomb de 10 qui est très bien, hein, c'est déjà très bien. 15 cm au-dessus, je vais retrouver un plomb de 10. 15 cm au-dessus, un plomb de 9. Et 5 cm au-dessus, ma plombée principale. Donc ça, c'est une plombée qui va permettre d'être on va dire très légère, très souple à la descente. Pour moi, c'est le montage que j'utilise en 90% de mes pêches de gardon en canal. J'ai déjà essayé plusieurs types de plombage, plus basse, plus haute. J'ai jamais eu de meilleurs résultats qu'avec ce système-là. Donc ça, c'est bien pour les pêches classiques de gardon, des gardons de 40 à 80, 100 grammes, des pêches de tout venant, on va dire. Donc cette ligne-là, je la montre quand même avec un nylon quand même en 12 centièmes. Je ne suis pas adepte des petits nylons, je suis plus adepte des nylons assez forts, assez rigides déjà. Donc le Garbo Line en 12 centièmes est parfait pour tous les types de montage de ligne. Et ensuite, quand je veux sélectionner, on va dire, la taille des poissons, donc, comme je vous le disais dans l'article, je vais essayer de vous le montrer plus facilement. Je mets un très gros plomb de touche. Donc là, on est sur un flotteur de 20 grammes, comme sur l'autre ligne, sauf qu'on va avoir un plomb de touche qui va déjà être un numéro 7. 15 cm au-dessus, on va retrouver un plomb de touche numéro 7. 15 cm au-dessus, on aura un plomb de touche numéro 6. Et 5 cm au-dessus, on aura la masse de plomb principale. Moi, j'utilise essentiellement ce montage-là quand je cherche à sélectionner les poissons. Ça me permet d'être beaucoup plus rigide, on va dire, sur la partie basse de la ligne, d'être beaucoup plus stable, du fait d'avoir un plomb de touche beaucoup plus gros. Et en plus, pour rigidifier la ligne, excusez-moi, j'utilise un nylon de taille supérieure encore. On est toujours sur un flotteur de 20 grammes, cependant, je vais le monter avec du 14 centièmes. Pour encore plus dire d'être plus raide sur la partie basse de la ligne, d'être beaucoup plus stable. Et ce montage-là m'a permis vraiment de sélectionner par moments des très beaux poissons sur des pêches de tout venant, des gardons de 60, 80, 100 grammes. Avec ce montage-là, ça permet parfois de monter un petit peu la taille. Et on sait tous que par moment, quelques poissons bonus, on va dire, peuvent faire la différence. Donc moi, c'est vraiment ce montage-là que j'utilise sur mes parties de pêche. Je vais monter peut-être 5 ou 6 lignes, mais dans ces 5 ou 6 lignes, j'aurai toujours une ligne avec un plomb de touche beaucoup plus gros. Je vais pas pêcher les 3 heures avec, hein. Je vais passer un quart d'heure, 20 minutes. Si je vois qu'il n'y a pas d'effet, bon, je repartirai avec ma ligne classique à gardon. Mais pour moi, c'est une ligne qu'il faut quand même avoir sur ces kits de montée et qu'elle soit prête à être utilisée. Cette ligne-là, je dirais plutôt que moi je la règle avec un petit peu de traîne, 2-3 cm de traîne sur le fond. Contrairement à la ligne à gardon où je vais être plus à ras du fond, voire légèrement décollé de 2 ou 3 cm. Voilà. Donc j'espère vous avoir donné quelques bons conseils et qu'ils vous seront utiles. En attendant, je vous dis à bientôt au bord de l'eau.